Aujourd'hui, on est sur un projecteur Full HD avec Google TV intégré, donc directement Netflix sans rien ajouter. Sur le papier, c'est super complet, mais avec seulement 480 lumens annoncés, ça va surtout se jouer sur l'utilisation réelle et la qualité d'image. Et voici le contenu de la boîte. Donc, on aura quoi? Une petite chiffonnette, 3 petits cotons-tiges pour nettoyer la poussière, un petit tournevis. Alors pour un projecteur, vous allez me dire c'est bizarre un tournevis. Ensuite le câble, le HDMI et la télécommande. Alors la télécommande avec les raccourcis vers les sites de streaming favoris, un bouton mise au point, la reconnaissance vocale, les paramètres. Là c'est pour régler l'autofocus, donc électronique. On aura les capteurs à l'avant. Donc il a une forme plutôt rétro. Ça peut être sympa dans votre salon, donc une forme très rétro. Et le cache là, je n'arrive pas à l'enlever. Alors j'ai pas tiré dessus, j'ai pas arraché parce qu'apparemment c'est possible qu'il s'ouvre électroniquement. Parce que là, pour l'instant il se passe rien. J'essaye mais c'est complètement bloqué. On va pas forcer dessus, on va pas l'abîmer. Donc côté gauche, à l'arrière, la prise de connectique, USB, casque. Ça c'est pour la télécommande et un HDMI. Et en bas, un seul pas de vis central et aussi une petite possibilité de mettre, voilà, pour incliner le projecteur un peu vers le haut. Bon, ça, je vais devoir, à mon avis, utiliser mon trépied. Et ici, c'est le petit filtre qu'il faudra nettoyer de temps en temps. Donc voilà, et un bouton physique au-dessus. Donc c'est un projecteur qui vient de chez Banggood, qui coûte à peu près 140 € à peu près actuellement. Donc peut-être qu'il y aura sûrement un code promo et un lien d'achat en dessous dans la description. On va vite fait regarder un peu les caractéristiques. Donc on est sur un projecteur qui est tout en un, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc Google TV officiel, compatible HDR10+, ça c'est bien. Google TV, Netflix officiel, un écran jusqu'à max 180 pouces, autofocus manuel, électrique, et autofocus et correction des trapèzes, 480 lumens NC, donc je vais mesurer, voir un peu, parce que bon, généralement c'est toujours un peu gonflé, bien sûr. La télécommande avec une reconnaissance vocale, donc du coup, vu que c'est Google TV, il y a le Chromecast qui est intégré, ça c'est un peu logique. On est sur un projecteur qui est Full HD. Alors DRM L1 oui, c'est Google TV officiel tout simplement. Et voilà pour les caractéristiques principales. On va directement aller tester tout ça. Allez voilà, console prête, capteur, mètre prêt, projecteur. Alors je l'ai mis sur trépied, hein. Vous allez voir qu'il projette assez bas l'image, donc j'ai dû le mettre sur trépied. Et je vais vous montrer, je l'allume. Allez, comme c'est magnifique. Ça c'est le petit plus. Alors ça sert à rien, mais c'est plutôt sympathique. Par contre, ça sert surtout à protéger la lentille une fois qu'il est éteint. C'est le premier projecteur que j'ai qui fait ça. Voilà. Alors peut-être que ça existe déjà, hein, mais honnêtement c'est plutôt intéressant. Du coup on est en plein jour et voilà. Alors, bon, on savait très bien avant, mais 480 lumens NC annoncé, ce n'est pas suffisant pour regarder en plein jour. Du coup on va se mettre dans la nuit totale. Donc c'est un projecteur à LED, on se retrouve directement sur le menu principal de Google TV. Bon, niveau télécommande, c'est plutôt de la bonne qualité. Télécommande plutôt complète, il manque pas d'options. On a tous les raccourcis disponibles. Et voilà, bon, plutôt sympathique. Donc je vous l'ai dit, voilà, il n'y a pas mieux que Google TV dans le projecteur. Ça permet d'avoir un tout en un, de pouvoir l'emporter où on veut et de suivre avec nous nos applications favorites de streaming. Allez, donc là, on n'a pas l'air d'avoir un rapport de projection énorme. Je vais vous dire la distance d'affichage, enfin la taille d'image, et pour la distance d'affichage, vous aurez du coup le ratio. Ce qui nous donne un ratio de 1,1. Voilà, à peu près. Donc au moins vous savez, vous pouvez mesurer du coup la taille que vous obtiendrez avec la distance que vous avez chez vous dans votre chambre, dans votre salon. Et là, vous comptez le placer. Bon, les capteurs, rien à dire. L'autofocus électrique automatique. Oui, parce que c'était marqué manuel, mais c'était à mon avis un problème de traduction. Donc il est automatique. Après, tu peux bien sûr faire une mise au point manuelle avec les boutons. Pas besoin de toucher. Je trouve que c'est plutôt... pas besoin, alors on peut le toucher pour s'amuser, pour essayer de trouver encore une meilleure image, mais je trouve qu'elle est plutôt correcte. L'image obtenue est plutôt très bonne, uniforme. Je vois pas de zone de flou sur les côtés, donc ça va, les couleurs sont là. Bon, l'image, le noir tire vers le gris un peu, parce que bon, on est bien sûr du LED, on ne peut pas avoir un truc parfaitement noir, ça c'est normal. On va aller voir les paramètres. Donc sur la télécommande, il y a 3 petites lignes horizontales, et quand on clique dessus, ça va apparaître un menu en superposition. Et vous allez voir que c'est plutôt marrant parce qu'en fait, il y a un petit... Vous allez voir que quand je bouge dans le menu,
ça bouge aussi derrière le menu Google TV. C'est pas très pratique sur le coup, mais bon. Alors dans l'affichage, on a un réglage auto des paramètres, on a un focus dynamique, vous avez vu, ça bouge en même temps sur les deux. Donc du coup, vous allez voir que je vais cliquer sur pas mal d'options. Tout à l'heure, j'ai lancé Netflix, alors j'étais tout simplement dans le menu. Peut-être une mise à jour système à venir qui corrigera le problème. Alors après, c'est pas vraiment très grave. Hein. Autofocus dynamique, mise au point en un clic, correction trapèze automatique. Alors je vous l'ai dit, hein, les trapèzes, la mise au point, c'est très bien. Il n'y a pas d'évitement d'obstacles. C'est voilà, trapèze et mise au point automatique. Niveau capteur. Bon, ça manque les deux autres capteurs qui sont fournis d'habitude avec, qui sont l'évitement d'obstacles, qui peut être utile pour certaines personnes, et la reconnaissance d'écran. Là, j'ai pas besoin, j'ai pas d'écran, donc ça va. Trapèze manuel, mise à l'échelle, réalisation d'écran et format d'écran auto. Ensuite, dans vidéo, on aura standard, dynamique, douceur, mouvement, vivement, nature, utilisateur. Moi, je m'attendais plutôt vidéo, c'est plutôt cinéma, sport. Ok. Donc là, quand tu changes, ça bouge à côté. Quand tu changes, donc tu mets dynamique, tu vois bien une différence. Voilà. On remet sur standard. Donc je sais pas s'il y a, à proprement parler, s'il y a un truc qui s'appelle film. Mais bon, là pour l'instant, voilà. Niveau du son, standard, musique, nouvelle, film. Alors là, par contre, la film en son, ok, ça va. Donc pas de mode jeu apparemment. La façon de projeter. Et après, les langues. Très simple. Niveau utilisation, bon bien sûr il fait Bluetooth et tout, vous pouvez utiliser ça comme enceinte. Ça c'est les menus du projecteur qui sont indépendants des menus bien sûr de Google TV. Alors là je vais mettre YouTube pour vous calculer les lumens NC, mais je voulais vous montrer un truc avant. Donc au niveau des réglages, je trouvais les couleurs un peu délavées et les noirs qui tiraient vers le gris. Regardez, je passe en mode dynamique. Baf. Alors là ça change tout. Alors j'ai testé un peu tous les modes. Alors douceur c'est horrible. J'ai testé tous les nature, c'est pas mal aussi. Mais honnêtement le côté l'option dynamique permet d'avoir des rouges bien rouges, des bleus bien bleus et des noirs bien noirs. Voilà. Donc là c'est pour moi le meilleur réglage possible, puisqu'on peut personnaliser après les réglages si vous avez envie de personnaliser à vous-même. Mais en mode dynamique c'est là où on a des couleurs qui se respectent un peu plus déjà. Et la bonne surprise, c'est assez rare pour être souligné. J'ai eu 360 lux sur mon luxmètre et en fonction de la diagonale, ça me donne 540 lumens NC pour 480. C'est rare que en fait mes données sont un chouïa au-dessus de ce qui est annoncé par le constructeur. Généralement toujours ils gonflent les muscles et tout. Là non, franchement là, assez content. Donc 540 lumens NC, c'est la bonne surprise du moment. Et au niveau du son, donc une petite soufflerie. Alors si je mets le sonomètre directement à la sortie, j'ai 46 décibels. Dès que je m'éloigne de 20 cm, pas en dessous des 30. Donc c'est assez léger. Alors honnêtement, passer en mode dynamique, ça a permis de ressortir les couleurs. Ça pète, c'est coloré, c'est plutôt joli, c'est plutôt lumineux. C'est le jour et la nuit. Le mode standard est complètement foiré, hein. Les couleurs sont toutes délavées et tout, ça tirait vers le gris. Là, honnêtement, j'en suis carrément content. On va maintenant aller commencer les tests dessins animés, films et jeux vidéo. Du coup, comme d'hab, on va se retrouver sur les mignons pour commencer. Et honnêtement, ce que je vois, alors c'est un peu lissé, hein, mais ce que je vois dans le téléphone, ce que je filme, ça correspond quasiment. Alors oui, l'image elle est un peu lissée avec le téléphone, hein, mais honnêtement, elle est jolie l'image. Elle est jolie. Et là, franchement, là maintenant je suis conquis. Autant j'étais un peu déçu, autant là ça va très bien. Car l'un des mignons avait un plan. Il s'appelait Kevin. Ah Kevin! Il avait hâte de faire part de son idée à la tribu. Il s'était préparé pendant des jours, des semaines, des mois. Et maintenant... Attendez, je vais baisser un peu le shutter. Je trouve que ça rend une image un peu trop lumineuse. Voilà, je voulais pas... Ça correspond un peu mieux. Allez, c'est reparti. Il était prêt. Copain! Mulana, kaki paloma itu, la kaki adi bedeve. Kokarino papageno ika, karino par les bottes. Yo pindo, là!
Kevin quitterait la caverne, il retournerait dans le monde et ne reviendrait pas avant d'avoir trouvé le plus grand, le plus terrible des méchants que sa tribu puisse servir. Bon, plutôt correct. Plutôt correct, plutôt satisfait. L'image est nette. Franchement, les écritures, là, vous avez vu, musique et tout qui était écrit, c'était net. Très très net. Et ça, c'est plutôt excellent. Je suis assez conquis. Le son est bon, il est à pleine puissance. À pleine puissance. Alors, il est pas ouf, hein, mais il est assez bon pour mettre à pleine puissance sans grésiller. Et sans un peu déformer, tout simplement, la nature sonore. Mais franchement, pas mal du tout pour l'instant. De toute façon, c'est difficile. Alors, j'allais dire non, je ne dis pas que tous les projecteurs sont bien, parce que du coup, le dernier que j'ai fait, j'étais un peu déçu. Mais j'ai des petites surprises qui ressortent comme ça par moment. Certains sont plutôt classiques, et d'autres sont des petites surprises. Est-ce que celui-là, ce sera une petite surprise ? Je verrai en fin de test. Alors maintenant qu'on a mis Mignon, on va tester le film, qui est Pikachu, comme d'habitude. Hop, c'est parti. Ok. Pourquoi je peux pas lancer Pikachu? Alors, j'ai pas cliqué dessus, je pense. J'ai dû faire une bêtise. On revient en arrière. Hop, relancer. Donc du coup, Détective Pikachu est passé depuis une semaine payant. Il n'est plus dans le catalogue. Si vous voulez le voir, ce sera trop tard. On va passer sur Venom 3. Appuyez sur retour, c'est parti. Il vient d'être mis, tant qu'à faire, autant l'essayer. Bon, c'est un film assez sombre quand même. Eh, ça fait long, quand même. On est bourré. Alors l'image que je vois, je vais devoir encore toucher au shutter. Je le fais à chaque fois parce que c'est vrai que suivant le film que je mets, là le film il est assez sombre et je trouve que c'est un peu trop sombre pour ce que je vois à l'écran. C'est quand même plus clair que ce qui est projeté sur le projecteur. T'es en train de saccager le bar de gaz. Voilà, allez c'est parti. Mince, je voulais juste enlever. Petite erreur technique, on reprend. Je vis ma plus belle vie. Je serais peut-être mieux de boire de l'eau. Sois bon appétit. On devrait faire barman. C'est qu'il là. J'ai réussi. Seigneur. Mais c'était quoi tous ces trucs? Petit, j'étais une fièvre. Ah, c'est bon, je me casse de ce bar de merde. Ici Kelly Roulet en direct de San Francisco. Bon, ça va. C'est bon pour moi. Donc, je valide la qualité en film, en dessin animé aussi. Alors, elle est correcte. Voilà, je suis pas impressionné, mais elle est tout à fait correcte, nette, avec de belles couleurs. Et moi, je trouve que, voilà, franchement, il a des qualités, ce projecteur. On va maintenant tester la partie jeu. Allez, sans interruption, on va retourner sur le menu. On va lancer Crisis. Et on va aller voir un peu. Alors, il n'y a pas de mode jeu. On va aller voir un peu si c'est possible ou pas. Si vous allez pouvoir jouer. Parce que souvent... Ah, bah tiens, nickel. On va pouvoir jouer direct. On va voir de suite. Bon, écoutez. Pas de partie jeu. Oh là là, une grenade. Pas de partie jeu, mais pas de latence. Là où le dernier j'ai fait avait un mode jeu, mais avec une latence qui était trop... Là, la latence... Alors, il y a une latence, mais très légère. Ça réagit quasiment instantanément. Alors, je vais monter en haut, je vais me faire tuer. J'ai jamais réussi à ce jeu, franchement. Je devrais peut-être le mettre en mode facile. Voilà, je suis mort. C'est un truc de dingue. Bon, niveau latence, c'est très léger. Ça se ressent quasiment pas et du coup, vous pourrez jouer à vos consoles favoris sans aucun problème. Du coup, on va faire la conclusion. Un projecteur avec un design un peu rétro qui est plutôt très joli. Le côté opercule qui protège électroniquement la lentille, la LED, c'est excellent. C'est excellent, ça fait un petit effet sympathique. Ça permet de protéger quand il est fermé et de s'ouvrir tout seul. Alors, forcez pas dessus, hein. Au début, c'est la première fois que j'ai un projecteur qui s'ouvre et se ferme tout seul, hein, comme ça. Au niveau du son, il est bon.
à pleine puissance, ne grésille pas, il suffira largement pour ne pas mettre une barre de son. L'image est très bonne, pensez à mettre en mode dynamique pour avoir une image qui pète, une image qui amène de la fraîcheur et de la couleur comme on peut voir actuellement à l'écran. J'adore. Les détails sont là, hein, franchement, vous pouvez regarder, même parcourir le magasin, toutes les petites lettres et tout, il n'y a rien, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de zone de flou, rien à dire. Donc le son c'est bon, il ne fait pas trop de bruit, l'image c'est bon, je valide aussi, il n'y a pas énormément d'options, hein, bien sûr. Alors il y a les options qui sont fournies, mais bon, comme je vous dis tout à l'heure, il n'y a pas de... Non, j'attendais un mode film, un mode ci, un mode ça, mettez en dynamique, touchez à rien, ça ira très bien. Pas de mode jeu, mais bon, ça, pas de souci, parce que la latence est réduite. Ben, que dire de plus? Google TV, et je crois que j'ai rien oublié. Si le recul peut-être, le recul, c'est pas un projecteur où il y a énormément, avec un ratio très faible, donc du coup ben, il faudra avoir, voilà, vous pourrez le mesurer, parce que je vous dis il a 1,10, ça veut dire que bon, si vous n'avez pas trop d'espace, vous n'aurez pas une image assez grande, hein, autant vous le dire de suite, à vous de mesurer tout simplement. Vous mesurez la distance que vous avez, si vous avez 2 mètres, et vous multipliez par 1,10, et tout simplement. 0,9 plutôt, autant. 0,9 ou 1,10, parce que l'écran est plus grand en 1,10, voilà c'est ça, parce que je suis à 1,75 et j'ai 1,90 de diagonale. Allez voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, globalement satisfait de ce projecteur là, qui remplit tout ce que j'attends d'un projecteur. Il manquerait peut-être un capteur d'évitement d'obstacles, et de reconnaissance d'écran, et on aurait été parfait. Mais bon, ça c'est des petits détails, bisous, ciao ciao.